Festival Les Perséides s'est déroulé en 2 temps cette année avec des présentations au mois d'août et septembre. Jean-Denis Laperrière revient sur le festival avec le directeur artistique François Cormier. Cette année a été différente des autres années pour les Perséides. En plus de se passer au mois de septembre, le festival s'est déroulé en 2 temps. C'est la première fois que le Festival des Perséides a lieu en septembre. Donc, là, on termine une semaine incroyable de cinéma qui a coïncidé aussi peut-être avec la rentrée culturelle en septembre, le retour des étudiants, le retour à la vie automnale, je dirais, où on a envie de voir du cinéma. Mais je pense qu'aussi, c'est déjà pour nous un succès là, vraiment incroyable parce que je crois que les gens ont envie de voir du cinéma, de l'art sur grand écran, de partager ensemble. On a eu des films là, vraiment complets à plusieurs reprises. Donc, je pense aussi la programmation qui a été, avec notre comité de programmation, Olivier Bilodeau, Charles Parisé, moi-même, plusieurs autres collaborateurs, on a réussi à monter une programmation très diversifiée. Puis je pense qu'il y avait des films qui, pour tous les goûts, on pouvait trouver sa place finalement dans le festival. Et c'est ça qui est arrivé aussi avec tous les événements spéciaux. Puis on a eu la chance d'avoir un acteur incroyable, Benoît Brière, comme président du jury, président d'honneur, donc qui nous a fait, avec beaucoup de générosité, acte de sa présence à tous les événements. Donc les gens ont pu échanger avec lui. Donc ça a été très riche là, comme édition pour cette année. Ouais. Bien, à cause de la pandémie, puis à cause aussi qu'on avait besoin de temps pour réaménager le Centre d'art des Perséides, ici à Percé, là, qui demandait quand même une installation technique particulière pour la projection des films, donc des nouveaux équipements aussi qu'il fallait tester à l'avance et tout ça pour s'assurer. Donc, à cause de tout ça, on a décidé de faire le festival en 2 temps. Il y a eu une première semaine au mois d'août où on avait seulement des longs métrages le soir, qui a très bien fonctionné aussi. Mais en septembre, ça a été notre plus grosse programmation. Il y avait 80 films en provenance de 15 pays, donc des courts-métrages, de la fiction, du documentaire. Donc ça a été, je dirais, l'importance au niveau de la programmation du festival, là, de montrer autant de films là, en 6 jours. Et on avait des films le matin, même pour les enfants. Il y a eu un cinéma famille samedi matin. Il y a eu plusieurs parents qui sont venus avec beaucoup d'enfants et tout. Donc, ça a animé vraiment la salle de cinéma du Centre d'art des Perséides. Puis aussi, toutes ces rencontres avec les artisans. On a eu quand même plusieurs invités, des jeunes réalisateurs de courts-métrages qui sont venus présenter leurs films. Donc, des cinéastes aussi. Il y a eu Kavé Natabian qui a fait le film Sin la Habana qui a été tourné à La Havane. Il est venu justement pour présenter son film. Son film vient juste de sortir en salle au Québec. Donc, beaucoup de rencontres, de coïncidences, de présence aussi d'artisans. Et c'est toujours riche pour les spectateurs, les cinéphiles, hein, de pouvoir parler à ceux qui font du cinéma. C'est un peu pour ça que le Festival des Perséides existe. C'est pour enrichir la rencontre entre l'artisan, le cinéaste et le public, là. Le festival a été un succès. La formule de cette année a permis d'attirer un nouveau public. Est-ce que ce sera la même formule pour l'an prochain? C'est en réflexion. Bien, écoute, comme je disais, ça s'est passé de façon extraordinaire. Pour nous, je pense qu'on n'a pas encore fait le bilan de tout ça. C'était la première fois qu'on présentait le festival en septembre. Ça va être une réflexion à avoir avec toute notre équipe de programmation pour voir est-ce qu'on va revenir en septembre comme ça en 2022. Est-ce que le festival va maintenant avoir lieu en 2 temps. Donc, une semaine au mois d'août, puis une autre semaine au mois de septembre. C'est une formule qui est ouverte, qui est sur la table. On va parler aux gens aussi, aux cinéphiles qui sont venus pour voir comment eux ils trouvent ça. On a vu beaucoup de nouveaux publics aussi là, arriver au festival. Donc, en septembre, on va chercher d'autres cinéphiles, beaucoup de gens de Gaspé, de la baie des Chaleurs, de partout, de Québec, de l'Est du Québec, de Rimouski. Il y avait beaucoup de gens là, que moi, c'est la première fois que je rencontrais aussi là, au festival. Fait que ça, c'est très riche à considérer là, dans ce qu'on va faire pour l'avenir. C'était un retour en salle aussi. Là. C'était la première fois qu'on revenait en salle depuis 2019. Donc, de voir du cinéma sur grand écran. À cause de la pandémie, c'était pas vraiment possible l'année dernière de présenter des films en salle, mais là, c'était ça aussi, le retour en salle a créé un momentum, je pense. Là. Même si le festival a tenu des éditions extraordinaires à la vieille usine, il lui fallait un endroit à Percé pour s'ancrer dans le milieu. Le Centre d'art est un endroit parfait
en plus que ça permettra de préserver ce bâtiment. Bien, là, oui. Nous, on a le Centre d'art des Perséides. C'est un nouveau lieu d'ancrage pour le festival, pour le cinéma, pour les Perséides. C'est ça qu'on veut, là, s'ancrer vraiment dans la communauté à Percé. Donc, à la Vieille Usine, ça a été extraordinaire aussi, toutes les éditions qu'on a tenues là-bas et tout ça. Puis, mais, je veux dire, avec tout l'enjeu du projet qu'on a ici maintenant, nous, avec cette ancienne grange, il y a tout un enjeu de faire vivre le Centre d'art par le cinéma. Donc, il y a beaucoup de travail aussi là, qui s'en vient pour l'avenir, tu sais. Pour le préserver, pour continuer à le faire vivre dans l'avenir avec le cinéma, que les gens puissent découvrir ce lieu-là. C'est un patrimoine gaspésien incroyable, ce bâtiment-là ici. Donc, on veut participer à son avenir. C'est pour ça qu'on travaille là, très fort pour l'année prochaine, donc en 2022. Là, on veut vraiment ouvrir la salle de cinéma du 1er juin au 30 octobre, donc toute la saison, pour présenter des films et tout ça. Donc, on va annoncer ça là, ultérieurement. Le Grand Prix du jury va à Sin La Habana du cinéaste Kaveh Nabatian. Le Grand Prix du jury documentaire va à Comme une vague de Marie-Julie Dallaire. Le prix d'interprétation féminine long-métrage va à Kia Wentio Tarbell du film Beans. Le prix du meilleur court-métrage international va à L'effort commercial de Sarah Arnold, qui est ex-aequo avec Sproch de Xavier Serron. Pour le meilleur court-métrage national, c'est Joe Buffalo d'Amor chez Bib. À perte de vue de Sarah Salem et Marie-Chloé Racine remporte le prix du meilleur court-métrage Gaspésie-les Îles. Le prix d'interprétation féminine court-métrage va à Lune de Zoé Pelchat. Et pour le prix d'interprétation masculine, c'est Je suis amoureux de mes souvenirs d'Étienne Galloy. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé.